On est le 8e jour. Oui, on a bien dormi. Moi j'ai vraiment bien dormi là pour le coup, même s'il y avait un... Au début il y avait l'orage et tout, j'entendais pas mal, et puis de la vaisselle il faisait un boucan. Et bien reposé, on va voir les sensations des jambes aujourd'hui. J'espère qu'elles sont bonnes parce va falloir tout simplement, et il va en avoir besoin. Parce que là, plus de 3000 mètres encore. En 4 jours, on aura 10 000 mètres de dénivelé à peu près. Un zinzin l'espace en vrai. Et là, ouais, dernier col pyrénéen. Je sais pas ce qu'il vaut, on va voir hein, lequel c'est. Ça se trouve, il est connu encore. Parce que les deux précédents, bah, en fin de compte, c'était 2 cols mythiques du Tour de France. Et là, j'ai regardé un peu le profil hier. Au début, c'est pas hyper pentu normalement. Mais sur la fin, ça monte de plus en plus, je pense. Je dirais sur les 2-3 derniers kilomètres, ils ont été extrêmement difficiles. Et là, c'est la première journée où il arrive en milieu d'étape. Après, il me restera encore 100, un peu moins de 100 km, je crois. Donc ouais, hâte de... J'aime bien les Pyrénées, mais hâte de partir des Pyrénées quand même pour soulager un peu les jambes et repartir sur un peu de plat avant les Alpes. Et une fois les Alpes finies, je pense que j'aurais clairement fait le plus dur, même en dénivelé. Mais là, ouais, déjà 3000, plus de 3000 encore, ça va pas être drôle. Hein, mais bon, faut y aller. Et comme d'hab, on va pas lâcher. On va arriver en haut. On va combattre ce col. Je crois, je sais pas à quelle altitude on est à peu près. Je crois qu'on va être un peu en dessous des 2000 quand même. Mais ouais, je te dirais ça plus tard, je capte rien. On va monter assez haut encore aujourd'hui. Je suis éleveuse bovin viande et mon souci c'est le circuit court et la valorisation de nos produits. Et donc au confinement 2021, au premier confinement 2021, les marchés ont fermé. Et donc là j'ai actionné tout de suite mon réseau, j'ai créé un drive sur la ferme qui a mobilisé immédiatement 40 producteurs et 200 références. Donc on a travaillé pendant 2 mois, gratuitement et bénévolement, on a tout reversé aux producteurs, c'est vraiment pas pour faire de l'argent. Et le dernier jour, on a fait 220 commandes de 10 000 € en 2 heures. Et là, on s'est dit, il y a quand même une économie à aller chercher, c'était intéressant. Et donc, on a posé un peu parce qu'on avait beaucoup travaillé pendant ces 2 mois. Et après, j'ai repris avec le drive à nouveau. Et on a mis 1 an pour aller vite. Hein. On a mis 1 an pour arriver à 40 commandes difficilement. Et encore, voilà, c'était vraiment avec beaucoup de com, beaucoup de pubs, vraiment aller chercher les gens quoi, pour qu'ils viennent commander. Et l'idée était de créer un magasin, mais créer un magasin ici, au bord de la route, lambda, en vitre, ça ne m'intéressait pas. C'était un peu comme un magasin de producteurs de plus. Et puis, c'était pas assez atypique pour arrêter les gens. Et voilà, donc j'ai attendu, j'ai réfléchi et je suis allée faire des foins sur ma commune chez un jeune charpentier qui venait de finir une roulotte, une énième roulotte, parce que lui il est constructeur de roulottes pour faire des couchages.
Il m'a dit, mais justement, il m'a dit si tu as 5 minutes, je te fais visiter ma roulotte. Et donc c'était tout petit, hein, mais il a ouvert les portes, je suis rentrée là-dedans et là ça a été le coup de foudre. Je me dis mais tu me ferais pas un magasin dans la roulotte et voilà comment l'histoire a démarré. La priorité c'est 98% de local et le reste on va le chercher dans les villages voisins comme des chips et du riz. Voilà. Et la dernière chose, c'est que j'ai candidaté pour la meilleure épicerie de France et j'ai gagné. Voilà, je suis très fière de ce travail. Vraiment, je trouve que pour la ruralité et pour tous les producteurs ici présents, cette récompense, elle est belle. Quand on va à un repas d'une commune ici, ben, t'as rien de local, quoi. Et je trouve que c'est dramatique. Et si eux, ils ne montrent pas l'exemple, voilà, c'est... Et donc, comme je voulais faire un Tour de France, mais j'ai dit un Tour de France que pour ça, ça m'embêtait. Donc, je l'entame en septembre 2025 et je vais partir, j'ai prévu sur 2 mois avec une centaine de kilomètres par jour. Magnifique. Voilà. Et Ah non, mais je suis en train de le c'est... préparer là, en vélo. Ah, Oui, je suis en train de faire préparer mon VTT vélo. ou vélo de Non, course? gravel. Gravel. Voilà. L'idée en fait c'est qu'à chaque endroit où je passe, il y a des gens qui me suivent 50, 100, 200 km. Trop bien, c'est trop bien, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long quand même. Et voilà, hier j'ai fait une petite sortie plus tranquille pour reposer un peu parce que hier j'ai eu, non avant-hier j'ai eu le port de Balès Ah ouais. et avant j'ai eu le col de Bisque un peu vers Gourette là-bas. Oui, oui. Et le col de Bisque il est, pour l'instant j'en ai fait 2, le col de Bisque je l'ai trouvé infernal. Franchement c'était un enfer à la fin. Puis le truc c'est que tu vois là c'est l'itinéraire d'aujourd'hui et en fait il n'y a pas que le col dans la journée en fait, on fait beaucoup de kilomètres à chaque fois. Ouais pas de soucis. Il y a des cols, j'ai regardé hier du coup par curiosité les 10 cols les plus difficiles de France. On en a quelques-uns ici. Ouais, le col du Tourmalet, le col de Bisque qui finit un peu Le col partie. de Bisque, tu as le col de Péguerre. Mur de Péguerre. Le mur de Péguerre, alors ça c'est le plus difficile ici. Hein. En fait, le Tour de France, il passe tout le temps par là. Et c'est, je crois qu'il n'est pas spécialement très long, mais c'est la pente, elle est extrêmement sévère. Mais sur les cols les plus durs, c'est généralement, il y a des portions où c'est pas spécialement les pentes où ils mettent plus dur, ils mettent en fonction du nombre de kilomètres et de la pente, je pense. Et du coup, il y a des kilomètres, il y a des cols qui sont classés top 10 plus dur de France alors que la pente moyenne elle est à 5. Oui. Donc, mais c'est juste que le truc est à plus de 30 km de montée quoi. Mais moi je pense que je préfère les pentes comme ça 5 où c'est roulant au moins je peux avancer un peu plus vite. Exactement, ouais. Quand c'est raide, en plus t'as l'impression de faire du surplace. Sur place, ouais. Et pourquoi ce parcours-là? Parce que ça tu sais que c'est le Tour de France 1926 ce que tu as pris là. Eux ils partaient de Paris. Ah, ils partaient de Paris, d'accord. Ouais. Toi tu partais d'accord. Et moi je sinon... sors chez moi. Oui. C'est ça, puis ouais, on est passé par les Sables d'Olonne, Bordeaux, Bayonne, on a fait tout ça. Ouais. On peut pas être trop plus près de la nature là je crois, donc voilà, là c'est top et on arrivera après bientôt à Foire avant d'entamer le col, le unique et dernier col des Pyrénées de la journée. Les deux tout en un, hâte de le finir. J'ai discuté avec la dame, elle avait pas le nom comme ça parce qu'il n'est pas sur le profil, mais elle a dit que normalement il était assez roulant à part à la fin où c'est un peu pentu. Et après ça devrait le faire. J'étais à l'épicerie d'ici et du coup on va repartir, on va pas trop traîner parce qu'il y a une grosse journée qui s'annonce assez longue. Sachant qu'on a fait qu'1 heure pour le moment sur probablement 9 heures. Bon l'équipe on est de retour. Hop, on va aller retourner à gauche. J'espère que parce que j'ai l'impression que la ligne droite elle est interminable celle-là. Mais bon après ça va, c'est assez roulant mais on va pas vite. Allez à toutes les amis. Young and going pretty boy.
C'est bien, Quentin. T'es fier de toi? Ça représente trop de choses. Ah bah ça c'est certain. Hein. On a la montée. Pensez à papy qui me regarde de là-haut. Tous les gens qui croient pas au fait que je vais finir ce putain de Tour de France. J'étais fourmi, j'en peux plus. Je l'ai fini au mental. J'ai dû faire du 10 à l'heure toute la montée. Je l'ai bien démarré et à la fin c'était un calvaire. Carrément j'ai même pas froid tellement. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et j'ai enfin fini ce putain de dernier col des Pyrénées. Et ouais, hein, tu l'as fait, hein. Tu l'as fait, maintenant ça va être en pur chilling. Là c'est bon. T'as fait les 2000. Là t'es bien, hein, avec le petit brouillard. Ça va, ça t'a pas trop perturbé? Non, pas du tout, ça faisait du bien à la fin. En plus, L'air il fait frais. bon. T'as pas de canicule derrière, là, t'as une bonne température. Et puis après c'est tous les jours qui se cumulent. Parce qu'il y a certains cyclistes qui doivent se rendre compte un peu de qu'est-ce que c'est un col. Mais moi je fais pas juste un col, c'est tous les jours à l'effort avec en moyenne plus de 6-7 heures d'effort sur le vélo tout le temps. Exactement. Et tous les jours, là depuis ces 4 derniers jours là, j'ai 10 000 mètres de dénivelé en tout. Il y a monté un col en partant de chez toi, comme je dis, puis tu peux faire une pause. Là en plus j'ai pas fait de pause dans le col, c'est encore une fierté en plus. Le fait de pas avoir mis le pied à terre pendant plus de 15 km, arriver à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors que avant-hier on a fait le col du Portet d'Aspet, le col du Port de Balès, pardon. Avant-hier le col d'Aubisque. Pas d'élan aujourd'hui. Encore un col de merde, on n'en peut plus. Exactement. T'es en descente maintenant. 1700, ouais. Là aujourd'hui, je pense dans les Alpes, ça sera un peu plus facile. Hein. Attends.
À part une, il y en a une qui est hardcore, mais sinon. Bon, allez, on va voir Oh putain. Là, on s'arrête prendre un truc à manger pour ce soir, ça va nous éviter peut-être aussi de se déplacer. Parce que demain, je crois. Ce soir, je crois que je vais dormir très tôt. Donc, j'étais au bord de la défaillance dans le col de la Paillère. Je connaissais même pas ce col. Maintenant, je vais le connaître à vie, je crois. Je viens d'arriver au Airbnb à Vernay-les-Bains, la dernière bosse pour bien terminer le boulot là. Regarde les coquelicots. Je suis épuisé et on a enfin par contre fini les Pyrénées. Oh, quel bonheur, mon Dieu. Je suis trop content là d'avoir fini, on dirait pas mais... Surtout épuisé, je suis épuisé du coup très content d'avoir fini Pyrénées et demain arriver à Avignon où là tout de suite le dénivelé va être un peu moins énorme. Là, il suffit de voir autour, hein, regarde ces cols de fou, ces montagnes. En plus on a fait une descente de col, par contre je l'ai trouvé incroyable. Elle était incroyable la descente, c'était magnifique. Et sinon, ouais, là, après, on va aller manger aussi. Déjà 19h30, n'empêche. On a fait 9h30, 19h30 sur le vélo. Là, à tous cyclistes, je vous mets au défi de faire juste une journée comme ça. Je mange ça comme un sandwich et le premier qui juge en commentaire, je le défonce. Du coup, on a bien mangé une petite pizza, comme vous avez pu le voir. Une calzone, tel un régime sportif. Non, voilà, c'est surtout pour La récompense. c'est pour la récompense. Puis n'empêche, dans la calzone, il y a des champignons, du jambon, des œufs, il y a un peu de tout. Ouais, je crois pas que ça soit très fort. Je crois qu'on est tellement fatigué, on rigole pour rien. Sur ce, je vous dis bonne nuit. À demain pour une journée plus tranquille, on a hâte. Et terminer bonsoir les Pyrénées. Enfin.